Hola, ¿qué tal? La vidéo elle a même pas encore commencé que... Comment ça va vous? Moi ça va, c'est une bonne journée aujourd'hui. Bon bref, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. En fait, on m'avait demandé si je pouvais faire des catégories de vidéos selon les types de peau que l'on connaît. Donc à savoir les explications, les détails et l'utilisation des produits. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Aujourd'hui on va s'attaquer à la peau mixte puisque c'est la peau la plus courante, enfin le type de peau le plus courant qui existe. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications qui se trouve ici, il me semble, ou ici, enfin bref, vous descendez un petit peu la vidéo et vous trouverez le bouton s'abonner et la petite cloche de notification pour être averti à chacune des vidéos que je sors. Cette phrase était beaucoup trop longue. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram, ça me fait super plaisir. Et puis ça m'encourage aussi vachement là-bas, donc je vous mets le nom ici et puis je vous mets aussi le lien direct dans la barre d'infos si vous voulez directement atterrir sur ma page. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc je vais présenter la vidéo sous différents grands titres, on va dire comme à l'école. Donc je vais déjà commencer par expliquer qu'est-ce qu'un type de peau. Ensuite, qu'est-ce qu'un état de peau, puisque ce n'est pas la même chose. Ensuite, on va continuer avec la peau mixte, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, quels produits on peut utiliser sur une peau mixte. Attendez, je vais aller chercher mes lunettes. Oh, ça va faire très prof, on adore. Attendez, j'arrive. Ouh, ça fait très professeur. Mon Dieu. En même temps, il était un peu indispensable que j'ai mes lunettes parce que sinon je ne verrai pas mes notes puisque je commence à être myope. On adore. Bon bref. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier chapitre, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'un type de peau? Donc, un type de peau, c'est quoi? C'est la nature biologique de votre peau qui, une fois arrivée à l'âge adulte, va conserver sa nature jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est-à-dire que votre type de peau peut changer et varier jusqu'à ce que vous ayez atteint l'âge adulte. Par exemple, quand on est un bébé, nous avons une peau dite normale puisque tout ce qui est facteurs internes et externes comme les hormones, comme tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, les glandes, etc. ne sont pas encore développés, votre peau est dite normale, c'est-à-dire qu'elle n'a ni imperfection, ni excès de sébum, ni sécheresse, voilà. Par contre, quand on arrive donc plus âgé, c'est-à-dire vers 11, 12, 13 ans, quand on commence à rentrer dans l'adolescence, notre type de peau va changer puisque nos hormones vont se développer. Notre peau peut devenir tendance grasse, tendance sèche, tout dépend de l'intérieur de votre corps. Et une fois arrivé à l'âge adulte, votre peau va conserver son type actuel. C'est-à-dire que si vous développez une peau grasse à l'adolescence et qu'elle ne se modifie pas par la suite, vous allez garder ce type de peau toute votre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'un état de peau ? Un état de peau, c'est ce qui va s'accrocher à votre type de peau. Quand on parle d'état de peau, on parle d'état de santé. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai la peau mixte, mais sensible aussi. À des périodes de ma vie, elle peut aussi être déshydratée. Voilà. Donc tout ça, ce sont des états de peau, c'est ce qui va venir s'accrocher à votre type de peau. Un état de peau peut varier, peut changer selon votre corps, selon les conditions extérieures. Par exemple, moi, en hiver, j'ai la peau beaucoup plus sensible qu'en été. Puisqu'avec le contraste chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur, j'ai vraiment tendance à avoir les joues qui marquent très vite, le nez, le menton, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un état de peau puisque ce n'est pas quelque chose qui va perdurer selon les soins apportés, selon les conditions, etc. Ensuite, la peau mixte, qu'est-ce que c'est? J'avais vraiment envie de m'attarder sur le type de peau le plus courant, on va dire. Donc il faut savoir qu'on a 4 types de peau possibles. Donc la peau normale, donc comme on dit, la peau normale c'est une peau de bébé, de nourrisson, d'enfant. Ensuite, on a la peau grasse, la peau mixte et la peau sèche. Donc il y a vraiment 4 types de peau bien distinctes sans considérer les états de peau. La peau mixte, c'est un type de peau bien distinct. Donc elle se constitue de 2 aspects bien différents avec la zone T, donc le front, le nez, le menton, dite grasse, puisque c'est ici que l'excès de sébum sera plus important. Elle se constitue également aussi des joues et du cou, dites normales ou sèches. Tout dépend de l'état de votre peau, si elle est déshydratée ou si elle est
sensible. Ensuite, on va passer au dernier chapitre, quels produits utiliser sur la peau mixte. La peau mixte réclame donc deux besoins bien différents vu son type, puisque nous avons une zone plus grasse que sur les autres parties du visage. Donc, au moment du soin visage, il ne faut pas oublier que la peau mixte réclame deux besoins bien différents. Elle réclame un besoin d'absorption puisque nous avons la zone T qui est avec un excès de sébum plus important que sur les autres parties du visage et un besoin d'hydratation ou un besoin nourrissant, tout dépend si vous avez la peau en manque d'huile ou en manque d'eau, avec un soin plus adapté donc sur les joues et le cou. Il ne faut pas oublier que tous les types de peau ont besoin d'hydratation, même la peau grasse, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On a souvent tendance à ne pas mettre de crème ou de crème tout simplement sur une peau grasse de peur qu'elle ne devienne encore plus grasse. C'est une erreur monumentale. Puisque moi-même je l'ai fait alors que je n'ai pas la peau grasse, mais vu que j'ai la peau mixte, je me suis fait engueuler une fois par ma prof parce que je disais que je ne mettais pas de crème et elle m'a dit « Chloé, si plus tard tu as la peau qui vieillit à 30 ans, ne te plains pas ». Voilà. Non mais c'est vrai, il est très important de ne pas oublier de mettre une crème pour tous différents types de peau. Bien sûr, tout dépend de l'intensité de l'hydratation. Forcément, si vous avez une peau grasse, ne mettez pas de crème nourrissante puisque votre peau est déjà chargée en huile, mais plutôt à la nourrir en eau, du coup pour qu'elle ne manque pas d'eau tout simplement dans votre peau. Et pour ce qui est de la peau mixte, il suffit d'utiliser une crème pour peau normale ou peau normale à tendance mixte, puisque la crème fera un effet de régulation d'excès de sébum là où il faut et d'hydratation là où il faut. C'est pour ça qu'il est très important de connaître son type de peau et ne pas utiliser n'importe quel produit, puisque vous pouvez, par exemple, si vous utilisez un produit qui n'est pas adapté, vous pouvez soit avoir une sécheresse importante, l'apparition de boutons alors que c'était pas, on leur avait rien demandé, des rougeurs, tout ce qu'on n'avait pas demandé en fait. Donc c'est pour ça qu'il est très important de le connaître et de savoir comment en prendre soin. Voilà. Pour terminer, j'aimerais dire que les produits ne sont pas forcément un facteur miracle dans votre routine de peau, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent à la bonne santé de votre peau. Par exemple, l'alimentation, je sais que c'est difficile d'avoir une alimentation saine et pure. Je sais, je compatis avec vous, c'est un de mes plus gros challenges, on va dire, mais il faut savoir que l'alimentation joue énormément sur votre état de santé de votre peau. Si votre peau est bien plus grasse que d'habitude, ce n'est pas à cause de votre type, mais bien à cause de votre état, tout simplement parce que la nourriture que vous mangez est beaucoup trop riche et votre peau vous le fait comprendre. Qui n'a jamais eu de boutons après avoir mangé une raclette le dimanche? Ça sent le vécu, non? J'ai l'impression, hein. Il y a aussi les facteurs externes comme la pollution, c'est pour ça qu'il est très important pour les personnes qui se maquillent de bien se démaquiller la peau le soir et le matin, parce qu'il ne faut pas oublier non plus le matin, des fois on peut avoir encore des résidus. Ne pas oublier non plus de bien se nettoyer le visage le soir et le matin, puisque vous avez tous les facteurs de la nuit comme la transpiration, comme la poussière, comme tout ce qui vole un peu autour de nous. L'hydratation aussi rentre en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout type de peau mérite une hydratation comme il se doit, donc renseignez-vous bien sur votre type de peau avant d'acheter la crème spécifique. N'oubliez pas de mettre une crème contour des yeux aussi, c'est très important, on n'y pense jamais mais croyez-moi c'est très important. Une bonne crème le soir, une bonne crème le matin, vous verrez ça ne fait pas de mal à votre peau et elle n'en sera que plus belle. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour la peau mixte, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Je sais que beaucoup de monde sont au courant de tout ça, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour quelqu'un qui passe par là et qui se posait un peu des questions. Bah, j'espère l'avoir aidé. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse pour la peau sèche et pour la peau grasse. Ça me ferait super plaisir de pouvoir commenter ça avec vous et de vous en faire une vidéo explicative sur les deux sujets. J'espère aussi avoir été claire dans mes explications et que vous ayez compris. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça me fait super plaisir. Voilà. En tous les cas, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!
Putain, j'ai adoré faire cette vidéo, c'était trop bien. J'espère juste que j'ai pas dit de conneries parce qu'alors là, mes profs, ils vont me tomber dessus. Hein. Si vraiment j'ai dit des bêtises, alors là... Et je pense pas, hein, je pense avoir été claire hein, quand même. Et non mais je vous jure, j'entends des bruits. Hein. Oh, j'entends des bruits. Je suis une flippette. J'en ai marre. Le mec il m'a vu parler à une caméra, il a dû se demander ce que je foutais.